tous mes voeux en cette nouvelle année, qu'elle soit celle qui corresponde à toutes vos envies, de joie, de bonheur, et surtout la santé, bien évidemment. Voilà. Bien. Alors, on va passer à l'appel. Bon, Yves Revel, présent. Thierry Deléan, il est absent, il va arriver en retard. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Lecoustour, absent au pouvoir. Monsieur Michel Noblet. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Cécile Morin, absente, pouvoir à Yves Revel. Monsieur Félicien Margaritas. Présent. Madame Patricia Charton, en retard. Monsieur Marcel Belleuil, absent. Madame Noël Proust. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Madame Isabelle Rambose. Je l'ai vu tout à l'heure, m'a dit qu'elle arrivait. Ok. Monsieur Joël Maillard, absent, pouvoir à Madame Fabienne Carverne. Madame Martine Joly. Monsieur Serge Célerin, absent. Monsieur Philippe Guillonneau, absent, pouvoir à Monsieur Thierry Deléan. Monsieur Xavier Lefebvre. Voilà. Madame Myriam Mathieu. Madame Jessica Kellier, absente, pouvoir à Monsieur Félicien Margaritas. Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir à Madame Annick Pandolfi. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguier. Présente. Monsieur Nelson Dos Santos. Absent. Monsieur Serge Loisel. Absent. Madame Fabienne Carverne. Madame Sophie Sauteur. Présent. Madame Danielle de Roquefeuille. Et Monsieur Émile Manès. Présent. Très bien. Parfait. Donc évidemment, ce soir, nous n'avons qu'un seul sujet qu'il fallait débattre assez rapidement, qui concerne l'extinction nocturne de l'éclairage public sur notre ville de Veynes. Alors, je vais vous lire complètement l'exposé, comme ça tout le monde, y compris ceux qui nous regardent à travers la télévision, pourront connaître tous les éléments de la délibération. Alors, dans un contexte de hausse de coût de l'énergie et animé par une volonté de préserver les ressources et la biodiversité, la municipalité de Veynes a souhaité s'engager dans une démarche éco-responsable. À ce jour, les prévisions d'augmentation en 2023 annoncées par le syndicat d'énergie des Yvelines et Enedis sont de l'ordre de 250% pour le gaz et 67% pour l'électricité. À titre d'information, la commune de Veynes a déjà connu une augmentation de 42 609 € du coût de l'énergie entre 2021 et 2022. Donc si on regarde le petit tableau que vous avez, pour l'électricité en 2021, nous avons payé 289 380, en 2022 317 321 et la projection pour 2023 serait de 529 930. Pour le gaz, en 2021 de 32 676, en 2022 nous avons payé 47 344 et la projection pour 2023, à ce jour, projection, 118 360, ce qui fait que en 2021 nous avions payé totalité électricité et gaz pour 322 056, pour 2022 364 665 et la projection totalité pour 2023 serait de 648 290 €. Donc les projections du coût des énergies en 2023 montrent une augmentation de plus de 100% en 2 ans. Pour des soucis de bonne gestion des deniers publics et dans une optique vertueuse pour l'environnement, l'équipe municipale a commencé à décliner un certain nombre d'actions comme elle s'y était engagée lors de la campagne électorale. Ainsi, d'ores et déjà, un plan de sobriété impliquant élus et services municipaux a été mis en œuvre, consistant en une campagne de sensibilisation de l'ensemble des agents municipaux aux éco-gestes, la limitation du chauffage dans les équipements municipaux, hôtels de ville, bureaux, gymnases, en période d'absence du public, bien évidemment, la pose de capteurs de température et de CO2 dans tous les bâtiments afin d'avoir en visu, en termes réels, de la température et une meilleure régulation. La période des illuminations de Noël a été réduite par rapport aux années précédentes et tous les équipements sont désormais exclusivement en LED. De plus, un marché de chauffage, ventilation, climatisation vient d'être attribué à la société Hervé Thermique pour une durée de 3 ans. Ce marché, qui n'existait pas jusqu'à présent, va permettre à terme
d'engager les travaux nécessaires à une meilleure régulation du chauffage de l'ensemble des bâtiments communaux. Un groupe de travail a été mis en œuvre pour envisager toutes les solutions techniquement possibles dans la recherche d'économie d'énergie. L'éclairage public représentait en 2020 28,52% de la facture d'électricité de la commune, hors Barbacane et Salflebert, et 24,97% en 2021. L'électricité de la commune est prise en charge par le CIVU à hauteur de 39 775 € TTC en 2022. Donc en 2022, l'éclairage public a coûté à la commune 92 226,95 €, soit 29,06% du coût d'électricité. Un contrat de maintenance de l'éclairage public a été signé avec la société Citeos, pilotée par la commune en lien avec la communauté de communes. Depuis maintenant 3 ans, une campagne de rénovation du réseau d'éclairage public a été menée. Cela s'est traduit par le changement de 350 candélabres sur un parc de 1200, le changement de 1300 mètres de câbles et la remise en état des armoires électriques dans un certain nombre de rues. Le changement progressif des candélabres a permis de faire en sorte que 25% de notre parc est désormais équipé en LED. Ces travaux ont permis notamment de diminuer dans certaines rues, Liaison, Valbourg, Ruelle de Lettres, la pollution lumineuse en abaissant l'intensité de 40% en éclairant spécifiquement la rue et non le ciel et les habitations. Aujourd'hui, le souhait de la municipalité est d'aller plus loin dans son engagement. Il est donc proposé de procéder à l'extinction nocturne de l'éclairage public. Cette mesure sera bénéfique à la fois pour les finances de la commune et pour la biodiversité. Moins de pollution lumineuse et de nature à favoriser la faune. Il est à noter que le décret numéro 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du Code de l'environnement prévoit l'extinction des enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin à effet du 1er janvier prochain. 1er juin prochain, pardon. Le concessionnaire de notre mobilier urbain, la société Jean-Claude Decaux, devra donc s'y soumettre. Alors, un sondage a été réalisé auprès des Bénois. Celui-ci a recueilli, je bafouille aujourd'hui, 413 réponses et donne les résultats suivants. 42,10% pour une extinction à partir de 23h, 25,7% pour une extinction à partir de 23h30 et 32,2% pour une extinction à partir de minuit. 45,10% pour un réallumage à partir de 6h, 36,8% à partir de 5h30 et 18% pour un réallumage à partir de 5h. Au vu de tous ces éléments, il est proposé de procéder à l'extinction d'éclairage public dans la commune, la responsabilité sur l'ensemble du territoire communal de 23h à 6h. D'après le retour d'expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas d'incidence notable à certaines heures et certains endroits. L'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Techniquement, la société Citeos, titulaire du marché d'entretien du réseau d'éclairage, a été sollicitée afin de programmer des horloges et peut être opérationnelle progressivement à partir du 17 janvier. 2 jours seront nécessaires pour une mise en œuvre sur l'ensemble de la commune. Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d'une information de la population. À cet effet, une campagne de communication a été lancée et le prochain numéro du journal municipal Ben Actus sera consacré au sujet. Les modalités de fonctionnement de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. Pour autant, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le principe d'interruption de l'éclairage public sur le territoire communal. Nous avons donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant. Avez-vous des questions? Madame de Roquefeuille. Est-ce que ça concerne aussi les passages piétons? Est-ce qu'ils vont rester allumés, les passages piétons? Oui, parce que ça pour la concerne aussi les sécurité, passages piétons. Ouais. Pardon? Ça concerne aussi les passages piétons. Et donc ils seront éteints? Oui. Pour la sécurité, c'est peut-être pas extra. Il faudra voir. Parce que c'est vrai qu'il y en a un, notamment le passage piéton vers l'Argévin, là, qui n'est pas allumé. C'est hyper dangereux. Oui, les voitures. Ah, excusez-moi, j'ai pas monté.
Mais je vois que certains piétons, certains passages ne sont pas équipés par les... Oui, vers la Barbacane, il n'est pas Ouais. équipé, on voit rien là. Ouais. Donc voilà, ça c'est une question. La deuxième, c'est marqué 17 juin et en dessous janvier. C'est à partir de janvier que ça va se faire, pas juin? Janvier, oui, janvier. D'accord, parce que c'était marqué juin au tout début. Non, c'est janvier, c'est janvier. D'accord. Et puis juste 17 et 18 en fait. Ouais. D'accord. Et juste une remarque comme ça, pendant les vacances, je suis passée devant l'école rue des Clos, là, et plusieurs fois c'était tout allumé. La cour, les façades. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de, je sais pas, au niveau des écoles, bon, c'était peut-être un hasard. Tout allumé, c'est dans les journées, vous parlez? Oui, dans les journées, mais c'est Ouais, dans les il est vacances. possible aussi que quelquefois il y ait des contrôles par les sociétés qui contrôlent l'allumage D'accord. des ampoules, c'est possible. Hein. Là, Parce que pas, c'était c'est ça. grande C'est exactement ça, on me fait signe que c'est ça. D'accord. Voilà. Et ça se passe aussi dans certaines rues du Val, pareil, c'est allumé des fois, et effectivement, ils sont en train de passer pour vérifier D'accord. l'état des luminaires. Et puis, dernière chose, le coût du marché avec la société, là, il est élevé. CVS. Ben là, Ça va. j'ai pas le montant, là, D'accord. effectivement. Je n'ai pas le montant du marché. Hein. Citéos, je pense. Non, Hervé Thermique. Alors, hein, le CVC, c'est ça? Ah, Oui. CVC? Oui. Ah, Un marché de on n'a chauffage. pas les éléments là, mais on vous les communiquera, D'accord. pas de souci. Voilà. Merci. Madame Sauteur? Oui, c'est un conseil municipal qui n'était pas prévu, Oui, qui a été absolument. rajouté Oui. au dernier moment. Et je Oui. voulais savoir quelle était l'urgence pourquoi ça ne pouvait pas être traité le 7 février ou pourquoi ça n'avait pas pu être traité avant. On voulait le faire le plus tôt possible, en fait. Et normalement, on aurait dû même le faire avant, au mois de décembre, si vous voulez, et en profiter du conseil du mois de décembre. Enfin, mais en fait, on a été un peu en retard. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait le faire le plus tôt possible. Ça nous a obligés d'aller jusqu'au mois de février. Voilà, donc... Et quel est le gain prévu pour cette mesure? Est-ce qu'on le sait? Ah bah, je n'ai pas les chiffres là pour l'instant. Hein 40% d'économie. Au maximum. Oui, 40% des 96 000, c'est ça? Mhm. De la consommation énergétique. Je me retourne toujours vers mon directeur L'éclairage des public, services c'est techniques. 92 226 sur 2022, donc qui va beaucoup augmenter en 2023, moins 40%. Ouais. C'est 40% du futur montant. D'accord. Et alors, il y a une autre question. Ça va être mis en place donc entre le 17 et le 19 janvier. 17 et 18, ouais, c'est ça, par là, oui. Mhm. Et là, tout de suite, ça va être opérationnel et Oui. mis en place. Mhm. Mais les Béninois ne sont pas informés. Alors, là, je laisse parler Il y a déjà eu tout le sondage qui a été fait, déjà. Et Alors, puis, oui. on allait voir, pour les prévenir qu'on allait effectivement faire une opération de ce genre-là. Et maintenant, en ce qui concerne effectivement les jours et les heures, Alors, le sondage, en effet, on n'a pas donné la date de l'extinction dans le sondage. Cependant, on va communiquer donc, sur tous les supports qui sont à notre disposition. Donc, il y aura des affiches, ce sera mis sur les panneaux lumineux, ça va être mis sur le site internet, ça va être mis en gros un peu partout dans la ville et ça va être précisé avec les raisons et puis les gains, etc. Enfin, tous les détails opérationnels que le maire a détaillés et puis encore un peu plus par rapport aux gains de de l'extinction nocturne sur les finances, sur la biodiversité, ce sera précisé dans le Benactu qui va être distribué la semaine qui suit. Voilà. La semaine qui suit quoi? La semaine qui suit l'extinction. Mais alors ça c'est juste pour le Benactu, mais tout ce qui est communication, comme je vous dis, numérique et par affiche, ça va être dès maintenant, dès que c'est voté. Mais en fait, c'est quand même une mesure qui n'est pas anodine. Et moi, je pense qu'il y a des parents, par exemple, qui vont se dire que leurs enfants qui allaient tout seuls, par exemple, à l'arrêt de bus ou qui se rendaient tout seuls à l'école, sachant que... Non, mais le matin. À 6h du matin. Je ne sais pas, peut-être, oui. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui mériterait... C'est vrai que vous avez raison. C'est pas un bon argument. Les enfants vont pas à l'école à ces heures-là. Mais en tout cas, ça mériterait quand même que les Béninois soient informés plus tôt.
En fait, Parce que là, enfin, on informe les ce qu'on Béninois vous explique, c'est que avant et pas après. non, ce qu'on vous explique, c'est qu'à partir de ce soir, les Béninois vont être informés sur tous les supports que nous avons. Qu'auriez-vous dit si jamais on informait qu'on éteignait les lumières suite à une délibération qui n'est pas encore votée? Il faut d'abord qu'on la vote, qu'elle soit actée, et ensuite, après, une fois que c'est fait, on informe. Donc dès demain, on informe les habitants sur tous les supports que je vous ai dit. Et ensuite, à la fin du mois, ça va être précisé avec plus de prose, évidemment, dans le Bel Actu, où on expliquera Voilà. les raisons et les gains. Voilà. Donc c'est quand même, enfin moi je pense qu'on aurait pu s'éviter ce conseil municipal et puis avoir toutes les informations dans le prochain Ben Actualité et 2 jours après les extinctions. Il y a Mais un je tiens quand même à préciser que les habitants vont être avertis avant, donc dès demain. Oui, mais toujours Et par la les raison mêmes. pour laquelle on le passe maintenant, c'est que, comme vous le savez, le contexte est un petit peu compliqué et c'est normal qu'on anticipe au maximum les mesures qui nous font économiser l'énergie et l'argent qui, vous savez, coulent pas à flot en ce moment. Voilà. Oui. Donc, Alors en parlant du sondage justement qui est un peu le reflet de Qui était plutôt une l'information. consultation, hein, d'ailleurs, plutôt qu'un Oui. sondage. Alors, 413 réponses, ça représente 7,13% des inscrits. Donc, c'est vraiment très, très peu. Donc, si vous voulez, on voit que quand on fait un sondage de cette façon, il y a quand même peu de réponses. Il n'était pas proposé aux Béninois. Il n'était pas proposé aux Béninois de s'exprimer sur le principe même de l'extinction, même si j'adhère complètement à la démarche. Et d'autre part, alors il y a je pense qu'il y a une mauvaise lecture des résultats, parce que quand vous dites qu'il y a 42,10% des Béninois qui sont pour une extinction à 23 heures, et que c'est sur cette base que vous allez vous fixer, en fait c'est l'inverse. Il y a 25,7% des Béninois qui sont pour une extinction à partir de 23h30, auquel il faut ajouter les 32,2% des Béninois qui sont pour une extinction à partir de minuit. Donc on a 57,9% des Béninois qui sont pour une extinction à partir de 23h30 et non pas 6h. Oui, oui, d'accord, mais... Non mais vous avez noté 6h et 23h. juste sur l'opportunité du sondage, on n'a pas en effet consulté sur le fait d'éteindre ou pas l'éclairage public, parce que c'est déjà d'une part une décision politique. Beaucoup de villes le font et en fait on était même un petit peu en retard sur cette question-là. Après voilà, on a souhaité un petit peu plus, essayer voilà, de laisser le choix en tout cas dans les horaires. Et on voit que les habitants d'ailleurs ont validé en gros le principe en choisissant de manière plus importante les créneaux qui sont les plus étendus. C'est-à-dire voilà, c'était ce que je voulais expliquer. Et sur le choix, on s'est fixé sur celui qui était le plus retenu par les habitants. Donc voilà, c'est celui qui est préféré, tout simplement. Celui qui est préféré, c'est à partir de 23h30. C'est pas 23h. Il faut cumuler les personnes qui sont pour une extinction à partir de 23h30 avec celles qui sont pour une extinction à partir de minuit. Et ne pas tenir compte uniquement de celles qui sont minoritaires finalement, celles à 23h. Bon, alors, Non, dans un premier temps, je je vais répondre à votre question. Oui. Pour l'instant, on a décidé de prendre ces horaires-là qui avaient recueilli le plus de voix. Et dans un second temps, on pourra discuter avec nos référents pour voir comment ça se passe et éventuellement ajuster en fonction des réponses et des résultats qu'on aura eus tout au long de ce mois ou ces 2 mois. Voilà. Alors, non, vous avez décidé effectivement de prendre ces 23h, 6h, mais c'est ne pas tenir compte des résultats du sondage que vous avez effectué. Non, mais alors, maintenant, c'est c'est ce que vous voulez. C'est une question d'interprétation. Je comprends que vous soyez accompagné par des statisticiens très renommés. Dans le fond, la question c'était quel horaire est préféré. 41%, c'est plus que 35%. On a choisi la réponse qui est arrivée en première position. Tout simplement, c'est comme ça. On peut le lire de plusieurs manières. Enfin, je sais pas, mais on discute sur une demi-heure. Renseignez-vous. Hein. Moi, j'ai dit, on discute sur une demi-heure. En fait, le principe général, c'est discuter sur l'extinction de la lumière et sur les économies qu'on peut faire et éventuellement sur tout l'impact
de cette coupure d'électricité sur la nature. Après, une demi-heure près, effectivement, par la suite... Mais non, mais quand on fait un sondage, Non, mais- on tient compte des résultats du sondage. Ils sont Mais pas... on a eu cette discussion et effectivement, après, on pourrait très bien nous reprocher, bah oui, mais voilà, la majorité, c'était 42%, vous n'avez pas retenu la majorité. Mais non. Donc on peut toujours discuter là-dessus. Moi, je dis, on a pris cette décision-là. Maintenant, rien n'empêche, dans un mois ou deux, lorsqu'on aura eu des remontées, et notamment des référents de tous les quartiers, de voir si effectivement on repasse à 23h30, si on laisse à 23h ou si on va à minuit. Et peut-être jusqu'à minuit, jusqu'à 5h. Vous avez des communes qui la coupent à 22h. Moi, j'ai discuté avec d'autres maires qui Non, coupent mais à 22h, 23h. À Maule, c'est 23h, 5h30. Vous voyez? Donc il y a un peu tout. Donc voilà, après, c'est un choix qu'on fait. Pour moi, puis pour nous, hein, et je pense que vous êtes d'accord avec nous là-dessus, c'est que le principe, c'est déjà un problème d'économie d'énergie, mais pas que, et c'est aussi un problème aussi concernant tout ce qui concerne la nature et l'environnement. Bon voilà, et après, mais c'est surtout principalement, effectivement, suivre un peu aussi toutes les communes. Moi j'ai une commune en Dordogne, moi ça fait des dizaines et des dizaines d'années, ils ont toujours coupé la lumière à 22h, donc voilà. Après, on peut discuter sur 42, sur 35, sur 57. Non, c'est Moi, par je veux bien, rapport au mais, résultat du sondage. Et effectivement, se donner une marge pour adapter en fonction des retours, c'est très bien. D'ailleurs, ça me fait penser à une dernière remarque. Il est noté qu'à certaines heures ou certains endroits, l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Donc, ça veut dire, à contrario, qu'il y a des endroits et des heures où ça constitue une nécessité absolue. Et est-ce qu'il y a eu une réflexion à ce sujet? Pas forcément. Si vous dites quelque chose qui ne nécessite pas, c'est pas une nécessité absolue, là, ils ont Valbourg, hein, à 2h du matin, je trouve que c'est pas grand-chose. Vous êtes bien d'accord avec moi. Bon, à contrario, il y a peut-être des zones qui sont, mais lesquelles? Qui sont une nécessité absolue. Si vous interrogez tous les habitants, ils vous diront, mais ma rue est une nécessité absolue. Voilà, je ne sais pas, moi. Ah non, mais c'est vous vous qui introduisez la notion, et donc je voulais savoir quelle était la réflexion qui était derrière. Est-ce qu'il y a déjà des zones qui ont été déterminées? Est-ce que les référents de quartier, par exemple, vont essayer d'avoir des retours? On le fera justement après avec eux. Comme ça, il y aura peut-être des endroits où ça sera nécessaire de laisser peut-être allumer certaines zones. Oui. Ou même des endroits qui pourraient s'avérer plus dangereux que les autres, par exemple. Une fois la lumière éteinte. Voilà. Je veux juste faire part d'un constat. À présent que je suis habitante de la Maladrerie depuis un peu plus de 2 ans, ce que je constate, c'est que le matin, par exemple, les enfants qui se rendent à l'école en prenant le bus ont un gilet fluorescent, par exemple. Le soir, les adultes, les personnes qui vont faire du jogging, courir en groupe ou seuls, ou marcher, ont une lampe frontale ou dorsale. Voilà. Donc chacun s'équipe en conséquence. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais c'est un constat, hein, c'est juste un constat. Je crois que tout le monde est d'accord sur le principe. Hein. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. Bon, qui est pour? Merci. Y a-t-il une abstention? Ni contre? Ok, c'est l'unanimité. Écoutez, je vous remercie. Et puis, nous verrons. Pardon. Vas-y. C'est Madame Foy qui m'avait posé la question sur le contrat de Hervé Thermique. Oui. Le contrat, 9 800 € à l'année. Voilà. D'accord. Pardon, hors taxe. Je vais préciser. D'accord. Bien, merci. Écoutez, je clôt ce conseil extraordinaire qui est d'une rapidité importante. Merci à vous et à bientôt.